Bonjour, aujourd'hui on va parler, ou plutôt reparler, de l'espérance du nombre de cycles d'une permutation. Alors cette espérance, on l'avait vue dans une vidéo qui est passée récemment. Cette espérance, elle est égale à la somme tronquée de la série harmonique jusqu'à n, c'est-à-dire 1 plus 1 demi plus 1 tiers jusqu'à 1 sur n, quand on travaille sur l'ensemble des permutations d'un ensemble à n éléments, donc Sn, d'accord, que je regarde, j'ai même pas besoin de le regarder comme groupe, je le regarde juste comme ensemble, muni de la loi uniforme, d'accord, donc il agit sur les éléments de 1 à n, et cette espérance, d'accord, c'est cette série tronquée. Par exemple, pour n égale 2, quels sont les cycles possibles? Eh bien, vous avez soit l'identité, soit la permutation, la transposition 1, 2. Donc dans ce cas-là, vous avez deux cycles. Vous avez le cycle de longueur 1 réduit à 1, le cycle de longueur 1 réduit à 2, voilà, ça c'est l'identité. Et puis vous avez le cycle 1, 2, d'accord, 1 donne 2, 2 donne 1. Donc en fait, vous avez deux possibilités, un avec un cycle, un avec deux cycles, et l'espérance, c'est 1,5 évidemment, c'est la moyenne des deux. Et effectivement, c'est 1 plus 1 demi. Si vous regardez S3, alors vous allez avoir 1 plus 1 demi plus 1 tiers, c'est-à-dire 11 sixièmes, parce que vous allez avoir, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir l'élément neutre avec 3 cycles, les 3 transpositions qui possèdent 2 cycles, et les 3 cycles qui possèdent un seul cycle. Alors en fait, mon camarade François, camarade de promo qui maintenant est à la retraite et suit la chaîne, a donné une preuve que je trouve très élégante, très instructive. On va en parler pour une preuve alternative pour cette histoire d'espérance. Alors regardez, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a introduit la variable aléatoire xi sur Sn muni de la loi uniforme, où xi, le sigma, c'est le minimum des cas strictement positifs, tels que sigma puissance k de i est égal à i. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, que si vous prenez, alors là on est dans S6, d'accord, vous avez ici, on a l'impression qu'il y a deux cycles, mais en fait il y en a trois. Vous avez le 3 cycle ici, vous avez le 2 cycle ici, et vous avez 4, qui est tout seul, 4 qui est envoyé sur 4, qui est un cycle, à lui tout seul. Donc en fait, sigma possède 3 cycles. Alors, regardons la variable xi sur sigma. Eh bien, x1, par exemple, eh bien, ça va être d'ordre 3, parce que il faut au minimum 3 coups pour que 1 revienne sur lui-même. x2 de sigma, c'est 3, x5 de sigma, c'est 3 aussi. x3 de sigma, là cette fois-ci c'est 2, x6 de sigma c'est 2, et x4 de sigma, évidemment, c'est 1. Voilà. Ça fait penser, alors j'aime bien parce que ça fait penser un petit peu au polynôme minimal local, dans la théorie de la réduction. C'est-à-dire, au lieu de regarder, oui, sigma a un ordre, évidemment, l'ordre, c'est le PPCM des xi de sigma, c'est-à-dire ici, vous allez avoir 3, 2 et 1, voilà, globalement, c'est le PPCM, là, l'ordre de sigma, c'est 6, donc 3 fois 2, et ça fait penser à ce polynôme minimal d'un endomorphisme, mais quand on le spécialise en un vecteur, alors il y a un polynôme minimal local. Voilà. Bon, alors, quelle est la proposition? Eh bien, pour démontrer que l'espérance du nombre de cycles d'une permutation sur Sn muni de la loi uniforme est égale à la somme des 1 sur k, k de 1 à n, eh bien, on montre d'abord que l'espérance de la somme des i allant de 1 à n de 1 sur xi est égale justement à cette valeur-là, d'accord? Et ensuite, dans un deuxième temps, on va montrer que cette somme-là, cette variable aléatoire-là, c'est exactement la variable aléatoire qui envoie sigma sur son nombre de cycles. Donc,
Donc ça nous donne 1 et 2 va nous donner l'espérance du nombre de cycles et nous donne cette réponse-là. Par exemple, si on regarde avec sigma qui a été donné dans l'exemple ici, bon, je vérifie 2, hein, d'accord, voilà, qu'on a bien, que ça c'est bien la variable aléatoire. Eh bien, regardez, je fais la somme de 1 à n de 1 sur xi de sigma. Pour 1, je vais avoir un tiers, pour 2, je vais avoir un tiers, pour 3, je vais avoir un demi, pour 4, je vais avoir 1 sur 1, pour 5, je vais avoir un tiers, et pour 6, je vais avoir un demi, et quand je fais la somme de tout ça, je tombe sur 3, et effectivement, j'avais dit que sigma possédait 3 cycles. Donc à partir de là, les choses sont très simples. Hein. L'idée, c'était de trouver la bonne variable aléatoire. Mais regardez, c'est simple. Je vais montrer l'espérance ici. Je vais fixer d'abord i, et je vais déjà calculer la probabilité que xi soit égal à k. D'accord ? Évidemment, on se doute que ça ne dépend pas de i, mais on va le retrouver. Il faut que i, pour que xi soit égal à k, faut que i soit dans la décomposition en cycle de sigma, dans un cycle en cycle disjoint, hein, dans un cycle de longueur k. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on a vu. Donc ici, il faut partir de i et trouver J2, trouver J3, jusqu'à JK, puis le compléter par des produits de cycle disjoint et disjoint du premier. Bon, vous voyez comment ça se passe, la probabilité. Donc je divise par le nombre, puisque c'est muni de la loi uniforme, je divise par le cardinal de Sn, c'est-à-dire factoriel n. Il va falloir que je trouve, donc I il est fixé, il va falloir que je trouve J2, j'ai n-1 possibilité pour J2, J3, n-2, jusqu'à JK, où je vais avoir n-k plus une possibilité, et ensuite sigma 0 va devoir permuter les n-k éléments restants, une fois que j'ai viré le k-cycle, parce que c'est des cycles à support disjoint. Donc j'ai n-k factoriel ici, d'accord ? Donc je divise, ici j'ai donc factoriel n-1, je retrouve factoriel n-1 sur factoriel n, donc j'ai 1 sur n. Alors je retrouve que ça ne dépend pas de i, mais ce qui est étonnant, c'est que ça ne dépend pas de k non plus. Ça c'est très étonnant, je trouve, et c'est, voilà, ça, je trouve ça assez amusant. Donc maintenant, quand je vais calculer l'espérance par la formule de transfert, de i égale 1 à n de 1 sur xi, eh bien, comme ça ne dépend pas de i, je vais avoir n fois l'espérance pour 1 sur x1, par exemple. Et maintenant, l'espérance de 1 sur x1, eh bien, ça va être la probabilité que x1 soit égal à 1, c'est-à-dire 1 sur n, fois 1 sur 1, plus pour k égale 2, on va avoir 1 sur n fois 1 sur 2, etc., jusqu'à 1 sur n fois 1 sur n. Donc je mets 1 sur n en facteur, et ça va se simplifier, et je tombe bien sur la somme des k égale 1 à n de 1 sur k. Maintenant, deuxièmement, il faut montrer que cette variable, c'est la bonne, c'est-à-dire celle qui envoie sigma sur son nombre de cycles. Eh bien, oui, prenons sigma avec sa décomposition en L cycles disjoints. Parmi ces cycles, il y a aussi les 1 cycle, qu'on n'écrit pas d'habitude. Eh bien, je veux montrer que la somme des i égale 1 à n de 1 sur xi de sigma est égale à L. Ça paraît assez évident. Vous voyez, regardez ici, 1 tiers plus 1 tiers plus 1 tiers. D'accord ? On a regroupé 1, 2, 5. Eh bien, ça va faire 1. 1 demi, on les regroupe, ça fait 1. Et 1 tout seul, ça fait 1. Donc ici, on a 3 par regroupement. C'est exactement ce qu'on va faire ici. On a une somme pour i égale 1 à n. Et je vais mettre la somme de s égale 1 à l de delta i appartenant à cs. Alors ça, c'est un espèce de symbole de Kronecker qui dit ça vaut 0 si i n'appartient pas à cs et ça vaut 1 si i appartient à cs. Donc ça va valoir 1 une seule fois et 0 ailleurs. Parce que les cycles recouvrent tout, c'est partition. Et ici, d'accord,
je divise évidemment par xi de sigma, c'est-à-dire la longueur, j'ai mis une espèce de valeur absolue, la longueur du cycle. Et maintenant, j'ai plus qu'à échanger les sommes, et ça fait que ceci, là, est égal à, donc j'échange les sommes, ça fait somme de S égale 1 à L, et ici, je vais avoir la somme de I égale 1 à N des delta I dans CS, mais ça, c'est juste le cardinal de CS, donc j'ai le cardinal de CS sur le cardinal de CS, et c'est la somme pour S allant de 1 à L, et donc j'ai L. Ce qui fait que c'est exactement, hein, de toute façon vous vous en doutez, juste en voyant l'exemple, eh bien c'est exactement le nombre de cycles, donc on a démontré la proposition. Maintenant, ce qui peut être frustrant dans cette approche, c'est qu'on peut se demander, François, comment il a eu l'idée de faire intervenir cette somme-là? Eh bien, je vais essayer de l'expliquer par une autre idée, beaucoup plus générale, beaucoup plus connue. Ça va me permettre de parler du groupe Sn qui agit sur les éléments de 1 à n et d'une formule très célèbre. Vous avez probablement reconnu, pour un certain nombre d'entre vous, les agrégatifs, en tout cas, la formule de Burnside qui est cachée derrière cette histoire-là. Alors, on va connecter donc cette formule avec la formule de Burnside. Regardez, pour chaque i, donc dans ce que je vais appeler E, l'ensemble de 1 à n, j'ai donc cette variable aléatoire xi qui va de Sn dans n étoiles qui à sigma donne, je le note comme ça, hein, donc l'ordre de sigma, mais localement en i, qui a été, en fait c'est xi de sigma, hein, c'est la même définition là. Et je vais appeler L sigma, le nombre de cycles de sigma, hein, qui est dans Sn. Il se trouve que ce nombre-là, c'est aussi le nombre d'orbites du groupe engendré, du sous-groupe engendré par sigma, d'accord, agissant sur E. D'accord? C'est-à-dire, ici, regardons dans cet exemple, quelles sont les orbites de sigma, ou plutôt du sous-groupe engendré par sigma. Eh bien, sur E, vous avez l'orbite 1, 2, 5, vous avez l'orbite 3, 6, et vous avez l'orbite singleton avec 4. Voilà. Hein, donc on cherche le nombre d'orbites d'un groupe. Et le nombre d'orbites d'un groupe, on connaît, c'est la formule de Burnside. La formule de Burnside nous dit donc que le nombre d'orbites, qui est égal, donc finalement, on vient de le voir à L sigma, c'est 1 sur le cardinal du groupe, fois la somme des cardinaux, des invariants de chaque élément du groupe. Chaque élément du groupe s'écrit sigma puissance k, puisque c'est le sous-groupe engendré par sigma, pour k allant de 0 à l'ordre de sigma moins 1. Donc là, c'est une moyenne, hein, on a autant de termes ici que ce par quoi on divise. Voilà. Alors maintenant, il n'y a plus qu'à faire un lien entre L sigma et notre variable aléatoire ici. Eh bien, j'écris L sigma, c'est 1 sur cardinal de sigma, somme, toujours pareil. Et là, ce cardinal, je l'écris avec un symbole de Kronecker. Je regarde chaque i et je regarde si sigma k de i est égal à i ou non. S'il est égal à i, je mets 1. S'il est différent de i, je mets 0. Voilà, oui, c'est ça le cardinal des invariants, hein, des éléments tels que sigma ki est égal à i, des invariants ici. Donc, ça commence à se rapprocher, vous voyez. Donc maintenant, je fais mon petit échange. Donc ici, je vais avoir sigma de i égale 1 à n, j'échange la sommation, et là, quand je vais faire ma somme pour k allant de 0 à ordre de sigma moins 1, eh bien, je vais regarder, i fixé cette fois-ci, combien il y a de k tel que sigma k de i égale i. Bon, regardez, si d c'est l'ordre local de sigma en i, ça veut dire que le premier cas qui vérifie ça, ça va être d, puisque sigma d de i, par définition, il est égal à i, et c'est le premier. Et le second, vous voyez, à chaque fois, c'est le nombre de tours qu'on va faire, hein, ça va être 2d, puis 3d, etc. En fait, étant donné que l'ordre de sigma, c'est le ppcm des longueurs des cycles, eh bien, ça veut dire que la longueur d'un cycle divise l'ordre du groupe. Donc, vous allez avoir tous les multiples de d jusqu'à ce qu'on obtienne, évidemment, le d égale le cardinal de g. Donc, ça veut dire que
la somme ici, hein, quand on a fait l'échange, la somme, bah, c'est le cardinal de sigma divisé par l'ordre local en i. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à simplifier par le cardinal de sigma, à remarquer que ça, c'est exactement xi de sigma par définition, et on tombe exactement sur ce qu'avait posé François. Donc en fait, ceci, c'est juste un petit réarrangement avec des sommes de la formule de Burnside. C'était ma remarque personnelle sur la méthode proposée par François, que je remercie pour sa belle idée et que je me suis permis de partager.